si on veut plus ou moins lister, ou si on se dit quels sont les principaux défis que peut rencontrer une entreprise quand elle essaye d'aligner ses priorités en termes de RSE avec les attentes de ses consommateurs et de son marché. Quels seraient les principaux défis? Moi, merci beaucoup pour l'invitation et je suis un habitué effectivement de ce genre de forum. Moi je pense, hein, bon, le plus gros a été dit. J'aime bien la partie prenante, hein, parce que les shareholders et les stakeholders, c'est vraiment comment on peut satisfaire et voilà, satisfaire les shareholders, les stakeholders, etc. Moi, ce qui est important aussi à savoir par rapport à la partie RSE. Pour moi, la RSE, bon, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui considèrent la RSE comme un nice to have. Aujourd'hui, bon, on n'est pas encore, bon, c'est vrai que Sotema est une société cotée en bourse, etc. Et depuis 2019, il y a une obligation de reporter un peu un certain nombre d'indicateurs sur le rapport annuel. Mais aujourd'hui, il faut qu'on passe d'un nice to have à un must have. Hein. C'est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, effectivement, et on l'a dit, hein, les investisseurs ne cherchent plus la partie financière. Aujourd'hui, ils cherchent qu'est-ce qui crée de la valeur et qu'est-ce qui crée de l'impact auprès des parties prenantes. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'entreprise pour créer cette valeur et cet impact en interne, mais aussi en externe. Un point important par rapport au challenge, effectivement, aujourd'hui, la RSE, de manière générale, impose parfois un changement de business model. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand je me dis, au niveau de l'industrie pharmaceutique, nous bon, on opère dans le secteur pharmaceutique et du coup, on est parfois confronté aux patients. Qu'est-ce qu'on peut faire directement aux patients? C'est une mission qui est complètement, qui est très noble, mais ça impose un changement de notre business model pour s'adapter à ce que le consommateur peut avoir. Hein. Je m'explique par rapport aussi à l'industrie pharmaceutique de manière générale. Aujourd'hui, notre mission principale, c'est deux choses. La disponibilité des médicaments, mais aussi l'accessibilité des médicaments. Et l'accès pour nous, c'est vraiment un point extrêmement important. Comment on peut rendre nos médicaments accessibles. Et je pense que Sotema est parmi les laboratoires qui ont bien compris que la production nationale est vraiment extrêmement importante si on veut réellement mettre à la disposition de nos patients des produits qui sont pas chers pour le patient, mais aussi pour l'État, hein, parce que l'État aujourd'hui, c'est des remboursements, c'est tout un système, c'est tout un écosystème qu'il faut gérer. Le challenge d'un business model nouveau s'impose par rapport aux produits, par rapport à la production, mais aussi par rapport à tout ce qui est système de production, hein. Tout ce qui est impact environnement, tout ce qui est émission de carbone, tout ce qui est émission de gaz, tout ce qui est économie d'énergie, etc. Donc pour dire qu'aujourd'hui la RSE n'est pas un simple sujet qui est d'actualité aujourd'hui, mais en profondeur c'est un sujet qu'il faut intégrer au niveau de la stratégie de l'entreprise de manière générale, parce qu'il y a vraiment plusieurs volets sur lesquels l'entreprise doit travailler, et encore une fois pour le bénéfice des parties prenantes. Voilà. Des parties prenantes, voilà.